Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 17 décembre. Regardons tout de suite les titres que nous allons développer. Droit d'enregistrement, aide à l'emploi et informations précontractuelles. On commence donc cette édition avec un point sur les droits d'enregistrement. Les redevables peuvent demander le paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière, notamment pour les droits de succession ou les droits de donation ou de succession sur les transmissions d'entreprises à titre gratuit. Dans ce cas, ils doivent constituer une garantie suffisante de nature à assurer le recouvrement de la créance par le Trésor public. Pour les demandes de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 30 novembre 2015, les garanties doivent être constituées dans un délai de 4 mois au lieu de 3 mois à compter de la date de la demande. Par ailleurs, la liste des garanties pouvant être acceptées par le Trésor n'est plus limitée aux seules sûretés réelles et engagements de caution solidaire. Aide à l'emploi à présent, une nouvelle aide, la prestation de suivi dans l'emploi, peut être attribuée aux entreprises qui embauchent des chômeurs de longue durée. La prestation consiste en un accompagnement de 3 mois du salarié dans la prise de poste. À l'issue de cet accompagnement, l'entreprise peut embaucher le salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois, mais pas en contrat d'intérim. Cette aide est temporaire et s'applique depuis le 1er novembre 2015 jusqu'au 30 juin 2016. Les entreprises pouvant en bénéficier sont les TPE et les PME qui recrutent des chômeurs de longue durée ou sortant d'un dispositif d'insertion ayant un niveau de qualification inférieur ou équivalent au CAP, avec une priorité aux résidents en quartier prioritaire de la politique de la ville. L'employeur perçoit au titre de ce recrutement une aide à la fin des 3 mois d'accompagnement, son montant est en principe de 500 €. Avant de se quitter, une petite histoire d'information précontractuelle. Un particulier fait installer un abri de piscine à son domicile, mais il a été contraint de déposer l'ouvrage car l'abri a été édifié en méconnaissance de la réglementation d'urbanisme sur la surface habitable. Le client a alors assigné la société qui lui a vendu et installé l'abri en annulation du contrat de fourniture et d'installation. Le client estime que la société a manqué à son obligation d'information précontractuelle en ne lui précisant pas qu'avant toute installation de l'abri, il devait obtenir une autorisation administrative. La Cour de cassation rejette cette interprétation. Le vendeur-installateur d'un abri de piscine n'est pas tenu d'informer préalablement l'acquéreur des conséquences de cette installation en cas de non-respect des règles d'urbanisme relatives à la surface constructible maximale. C'est la fin de ce JT. Rendez-vous demain pour un dernier point d'actualité avant le week-end.